Salam alaikum, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout se passe bien pour vous, surtout en ces périodes de Ramadan. Alors je vous reprends aujourd'hui pour un nouveau vlog en cuisine. Là je vais passer en cuisine, je me suis bien avancée ce matin, alhamdoulilah, je me suis levée tôt. J'ai 3 machines qui sont en train de sécher dehors. J'ai fait le linge de lit et le linge de bain, je suis tranquille. J'ai mis l'alarme à 16h30 pour aller tout retirer. Après c'est ma fille qui va s'en occuper. Ça sera une chose de faite. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ce matin? J'ai mis à décongeler mes viandes. Bon après j'ai fait le ménage quotidien. C'est tous les jours, tous les matins, dès que je me lève, je fais mon petit ménage tout quotidien. J'ai switché mes agendas pareil. Là je suis restée posée, j'ai regardé quelques vidéos routines des américaines que je suis, que j'aime beaucoup. J'ai mis à décongeler chaussée aux pommes et pain au chocolat. Ce sera pour ce soir ou ce soir. J'ai dit tiens. Ah oui, hier soir. Alors comme je dis tout le temps en fin de mes vidéos, moi tout de suite après le ftour, tout de suite après, on mange, on sort et je trouve la motivation, alhamdoulilah, après mon café. On se lève déjà. Et ensuite, je débarrasse, je range, je nettoie, je lave tout. C'est incroyable. Tous les matins, déjà, c'est une charge mentale en moins pour moi. Je peux aller directement sur quelque chose d'autre. Si je dois sortir, je peux le faire. Mais c'est vrai que je sors beaucoup moins en ces périodes de Ramadan. Je préfère rester à la maison pour m'organiser. Après, si je dois sortir, je vais sortir. Je pense que dans 2-3 jours, je vais devoir sortir. On est sur la 4e semaine de Ramadan. Il y a les gâteaux à faire, il y a le réassort de courses. Je suis contente, j'ai tenu. On n'a pas refait les courses depuis. Là, il commence à manquer. Et hier soir, une fois que j'ai terminé, j'ai eu la motivation de javeliser les 2 frigos et congélateurs. Alhamdoulilah, ils ont commencé à se vider. J'ai dit allez hop, je le fais maintenant. Comme je sais que je vais pas tarder à aller faire les courses, ça sera une chose de faite et en même temps ça me permet de switcher ce qui manque, ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Alors c'est parti pour le vlog et je vais vous montrer ce qu'on va faire. Alors j'ai commencé par les fruits. J'ai fait un petit plateau de fruits très simple, chaussée aux pommes cuits. Là j'ai les pains au chocolat qui sont en train de cuire. J'ai fait 2 petits desserts à la crème. Et là je vais faire la chamilla parce qu'il faut que je la laisse poser quand même un moment. Je vous ai déjà partagé la recette, mais si vous voulez que je vous repartage la recette, dites-le moi en commentaire. Alors il y a 6 mesures de semoule. Semoule grosse, le renard. C'est vraiment la meilleure, le sachet il est vert. C'est la grosse semoule. Moi j'utilise ce petit doseur là. Pour le sirop et pour faire la chamilla. 6 mesures. 3 mesures de sucre cristallisé. Une mesure de lait, une mesure d'huile, une mesure de mazar et une mesure d'eau avec de la vanille, une cuillère à café de vanille. Moi je mets la El Morgène. Elle est incroyable. Depuis que j'ai découvert, je mets celle-ci à la vanille. Après celles qui veulent mettre un peu de cannelle ou ce qu'elles veulent, c'est comme vous aimez, comme vous voulez. Voilà pour ma recette. Je vais venir mélanger le tout. Je vais laisser poser tranquillement et je reviendrai plus tard. Là je vais passer au sirop. J'espère que j'ai pas parlé assez vite, j'ai pas parlé trop vite. Voilà pour ma chamilla, je l'ai recouvert d'un film. Elle est parfaite. Je vais venir montrer avant de venir faire la chamilla. Et là, juste à côté, j'ai dit je vais vous montrer les pains au chocolat. J'ai fait mes chaussées aux pommes et là, les pains au chocolat. Ça sent tellement bon. Ce sera une chose de faite. Et là, je vais vous prendre pour le sirop. Alors voilà, j'ai commencé à préparer le sirop. Il y a 8 mesures d'eau. 3 mesures de sucre, du citron, sucre vanillé, moi je mets la El Morgène. Vous mettez à bouillir, dès que vous voyez que ça commence à faire les grosses bulles, vous éteignez, vous mettez un demi-verre, une cup de mazar et vous laissez, votre sirop est prêt. Là j'ai commencé à préparer ma farce pour les mini hamburgers. Alors j'ai mis de la viande hachée, j'ai mis de la chapelure panko, la neutre, herbe de Provence, curry, paprika, le paprika doux, sel, poivre et de l'ail. Je vais venir mélanger tout ça, je vais façonner mes petits hamburgers. Et là après, je pense que je vais faire un tagine. Petit tagine au poulet. Allez, c'est parti. Voilà pour mon sirop. Comment il doit être. Dès que les grosses bulles apparaissent, on éteint. On vient rajouter la cup de mazar. Et moi, je vais venir le filtrer pour le citron parce que je vais toujours les petits citrons comme ça. J'aime beaucoup. Et mon sirop est prêt. Allez, je vais passer à la suite. Je vais vous montrer à peu près où j'en suis. Juste avant, j'ai oublié de vous dire, bien sûr, quand on rentre en cuisine,
pour moi, tablier couvre-chef, obligatoire. Ma hantise de trouver un cheveu. Et je vous dis sincèrement, c'est ma hantise de trouver un cheveu. Toujours, couvre-chef, au moins m'attacher les cheveux et un tablier. C'est la base. Alors, je vais un peu vite parce que je suis grave en retard. Si je dis qu'il est déjà l'Asr Feita. Je vous montre où j'en suis. Je vais aller saler et je reviens. Il me reste une petite salade à vous montrer. Le tagine. Je pense que je suis bien déjà. La harira elle est prête. Mon pain c'est ok. Voilà. Les petits desserts mangue. Mon sirop sent tellement bon. Chamia qui prend tranquillement. Ça sera dernière minute. Ensuite, pain au chocolat, chaussé aux pommes, les fruits, toujours les fruits. Les filles, table de Ramadan et pas que. Hein. Les fruits, c'est trop important. Alors, mangue, raisin et kiwi. Et à côté, j'ai fait les petits steaks en individuel pour les mini hamburgers. Je mets pas d'herbe, je mets pas d'oignon parce que c'est pour mon fils et lui, il aime pas. Voilà, je vais peut-être ajouter des petites pommes de terre à côté, je vais regarder. Comme j'ai l'air fryer qui est allumé, il n'y aura que à chauffer minute. Bon, je vais saler et je vous reprends. Alors là, j'ai préparé ma base de tagine. Il y a les oignons au fond. J'ai mis du topinambour, des pommes de terre, des carottes. J'ai beurré. Ensuite, je vais venir rajouter mon mélange. Champignons, poulet et concentré de tomates et fond de veau. C'est un délice. Et je vais venir bien mélanger. Je vais mettre tout ça par-dessus. Je vais fermer. C'est mon tagine revisité. Et je mettrai un petit peu de coriandre par-dessus à la fin. Alors voilà, j'ai mis ma sauce, ma viande, les champignons. C'est un tagine vraiment revisité. Ça change du tagine traditionnel. Si vous testez la recette, dites-le moi. La première fois que je l'ai fait, c'était une surprise. C'est vraiment pépite. Et comme je vous ai dit à la fin, je vais rajouter ma coriandre. Allez, je vais refermer. Je vous retrouve bien plus tard en cuisine. J'ai presque terminé. Alors là, j'ai préparé 2 salades comme je vous ai dit. C'est des salades revisitées avec des langues d'oiseaux. Je vous ferai la recette vraiment détaillée lors d'une prochaine vidéo. J'utilise les moules Tupperware. C'est une valeur sûre, ils sont incroyables. Là, j'ai un moyen et un petit. Je vais mettre ça au réfrigérateur et je vais venir les retourner ensuite. Et je ferai un petit décor. C'est une salade qui est vraiment gourmande. Alors les fruits... Chamia, je ne l'ai pas encore fait, je pense que je la ferai après manger. L'heure a tourné tellement vite. J'ai fini mes mini hamburgers. Alors là, il y a les hamburgers. Une tuerie. Ça sent tellement bon avec les pommes de terre. J'ai l'air fryer juste à côté. Au moment où ça va être l'heure. Et je vais venir les remettre au air fryer. Alors voilà. Le tagine, pareil, est presque cuit. Là, je vais aller m'avancer sur le nettoyage de la cuisine. Et je vous retrouve tout à l'heure. Mon tagine a fini de cuire, ça sent tellement bon. Et tout est cuit, pile poil à l'heure. Ça va, il est 42, la table est mise. C'est parfait, il ne restera que la chamia à cuire. Ma harira est en train de chauffer. Et là, on est encore en train de bouillir, regardez. C'est parfait. Alors on va d'abord manger la harira, un peu de thé, des fruits et ensuite le tagine. Voilà la petite salade, je l'ai démoulée. Oups là. Alors j'ai démoulé la salade. J'ai utilisé le petit plateau, l'autre est encore au réfrigérateur. Oh, j'aime beaucoup le rendu. Tout simple. Et si vous le faites la veille pour le lendemain, c'est encore meilleur. On voit mieux les dessins. Et je vous partagerai la recette détaillée. Allez, c'est l'heure de manger. Je vous dis sahafturkum. Allah yataqabbal minna wa minkum, Inch'Allah. Et je vous dis à tout à l'heure.
Je vous reprends bien tard le soir. Sahaf Turkoum. Alhamdulillah. On a bien sahar. On a fait nos prières. Alhamdulillah. On s'est posé. J'ai tout ramassé. J'ai tout rangé. Et là, je vais me poser. J'ai bu mon thé, mon café. Je me suis fait un petit shot vitaminé. Je dis, je vais prendre ça. En même temps, je vais switcher mes agendas. J'ai la liste en même temps de courses à faire. Et je vais me poser tranquillement avec vous. Et là, j'ai encore une nouvelle vidéo qui est sortie. N'oubliez pas de vous abonner, liker. Et je vous remercie déjà énormément pour tout ce que vous faites et à tous mes abonnés. Sachez que ça valorise mon travail et ça permet aussi de faire remonter ma chaîne et de faire connaître ma chaîne à d'autres abonnés que ça peut intéresser. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Allez, je vais me poser avec vous. Ah, c'est vraiment mon moment le plus calme. Ça fait tellement plaisir. On s'est posé. Chacun est parti vaquer à ses occupations. Là, je suis toute seule dans la salle à manger. Il y a même Noisette qui dort. On a fini la lecture, alhamdulillah. Qu'Allah accepte notre jeûne. Sa'atu siyam jannah, Inch'Allah. Et la paix dans le monde, Inch'Allah. Pour faire une petite parenthèse par rapport à l'actualité de ce qui se passe. Franchement, qu'Allah facilite tout le monde. Allah yahdi. Mais bon, alhamdulillah. Alors là, j'ai mes agendas, je vais venir les switcher. J'ai 2 rendez-vous que j'ai marqués. J'ai le candy bar à côté. Pour vous dire, le candy bar, cette année, l'a pas beaucoup touché. Vraiment, à peine. On est plus comme là, je me suis fait chauffer un petit cookie chocolat. Et mon smoothie. Et j'ai pris mon café tout à l'heure avec un chaussé aux pommes. Délicieux. Vraiment délicieux. Alhamdulillah. Le tagine que j'ai fait, pépite, franchement, pépite. Voilà, ça change un petit peu. Et ma petite salade, la langue d'oiseau, pareil. Franchement, et le plat à sauter, heureusement que j'en ai fait 2. Demain, je sais pas, je vais voir ce que je vais refaire. Pareil pour les hamburgers et pommes de terre. Bon, je vais laisser leur fryer comme ça, eux, dès qu'ils descendent. Voilà, ils sont chauffés tout seuls. Et j'ai pris, oui, je voulais vous dire, et j'ai pris rendez-vous pour Noisette. Ça y est, on va la stériliser. On a pris la décision. Et je pense que c'est la meilleure décision. On a bien parlé aussi avec le vétérinaire. C'est vrai qu'il y a pas mal de chatons, de chats comme ça errants. Ça fait tellement mal au cœur. Il me racontait mes limites tous les jours. Et les refuges, pareil, sont pleins. Il dit même si vous voulez un autre chat, allez voir au niveau des refuges, prenez un chat même un peu plus âgé ou un autre chat qui est déjà là pour accompagner Noisette, pour pas qu'elle reste seule si vous pensez que c'est mieux. Mais après voilà, il vous dit faites comme vous voulez. Mais c'est vrai que je me dis si elle a une portée entre 6 et 8 petits chatons, les sevrer pendant 2 mois, sachez que c'est énormément de travail pour l'avoir fait avec Noisette. Et toutes les 3 heures je me levais, alhamdoulilah, sans regret. Elle a une très belle histoire et aujourd'hui elle fait partie vraiment de la famille. Et non, j'ai dit non. C'est pas que je veux lui enlever le fait d'être maman, mais voilà, faut penser au après. Les chatons, après voilà, faut les donner. Est-ce qu'ils vont être bien? Est-ce qu'ils vont pas être maltraités? Est-ce que ça va bien se passer? Puis moi je m'attache trop, puis je sais que ça va me rendre malade. Alors j'ai dit non, c'est pas grave. Alors elle a rendez-vous mercredi prochain. Et Inch'Allah que tout se passera bien. Je l'espère sincèrement que tout se passera bien. Ça me fait une petite boule au cœur, voilà, parce que c'est quand même une opération, c'est pas rien. Mais voilà, elle rentre le matin à 9h, elle se fait opérer dans les alentours de 10h30, 11h, et je la récupère à 15h. Et voilà, je fais confiance à mon vétérinaire et tout se passera bien, Inch'Allah. Prenez soin de vos animaux. Voilà, c'était la petite parenthèse. Là, je vais switcher mes agendas, je vais marquer les rendez-vous, je vais bien stabiloter les heures. J'ai un rendez-vous médical pour moi, j'ai un rendez-vous pro et j'ai le rendez-vous de Noisette. Là, ça va être YouTube, pareil. Une dernière vidéo qui sont sorties, super, je suis super contente, j'ai bien bossé. Et franchement, je vous remercie, c'est vous qui valorisez, je vois que j'ai de plus en plus d'abonnés. C'est vrai que j'ai beaucoup plus de vues, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont de ceux qui regardent, qui s'abonnent. Comme je vous dis tout le temps, abonnez-vous, c'est gratuit, prenez 2 minutes, abonnez-vous, activez la cloche de notification, comme ça vous ne raterez aucune de mes vidéos. Et ça permet aussi à ma chaîne de monter. Merci beaucoup. Et voilà pour le petit blabla de ce soir. Alors moi je vais terminer ça. En tout cas j'espère que pour vous, vous allez bien, que tout se passe bien pour vous.
dans votre quotidien, dans votre petite vie, sachant qu'aujourd'hui, il a fait très, très beau. En ce moment, on a vraiment de belles températures. Comme je vous avais dit, j'avais mis 3 à la machine parce que j'avais les manteaux, le manteau à ma fille, un gilet à mon fils. Et j'ai les linges de lit. Franchement, je suis à jour. Tout est sec, j'ai tout rentré. Ça sentait encore la lessive. C'est une charge en moins à faire pour moi demain. Demain, on est lundi. Et après le week-end qu'on a eu, alhamdoulilah, je repars vraiment on. Je suis vraiment bien. Tout est fait. Je me suis même occupée de moi. Ça fait du bien. Alors, je pense pas aller faire les courses demain. Je vais plutôt regarder au niveau des gâteaux. Et oui, je pense qu'il y en a qui ont déjà commencé les gâteaux. Dites-moi en commentaire si vous avez commencé vos gâteaux et quelle sorte de gâteau vous faites. Alors moi, je vais faire, Inch'Allah, le marachem. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Makarot et griouche. Après, je vais faire vraiment en petite quantité. Et je vais voir si j'ai le temps de faire une autre recette. Pareil, allez voir dans mes vidéos. Vous tapez samiraladama.lifestyle et vous allez voir mes vidéos de l'année dernière, de Ramadan de l'année dernière. Je vous ai partagé toutes les recettes détaillées de tous les gâteaux. Voilà, je pense que je vais revoir au niveau des gâteaux, voilà. Déjà, ces 3 sortes-là, c'est ceux qu'ils aiment à la maison et qui mangent à la maison. Et ça sera déjà une chose de faite. Je sais pas si je commence demain. Ah oui, j'ai ma chamia. Je voulais la faire ce soir, mais je me dis, tiens, je vais peut-être la laisser poser toute la nuit. Et je vais la faire cuire seulement demain. Et je vais vous montrer, je vais la faire cuire dans les ramequins transparents cette fois-ci. Mais toujours en individuel. Hein. Ça a été vraiment un gros coup de cœur. Et voilà. Allez, je vais me poser tranquillement, profiter de ce moment calme. Alhamdoulilah, surtout qu'on arrive en fin de journée, que tout est fait, on est posé. Et qu'il est encore tôt pour faire quelque chose. Et j'en profiter pour switcher tout ça. Alors moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour la suite du vlog. Et pour vous, c'est tout de suite. Salam alaikum, coucou tout le monde. Je vous retrouve le lendemain, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée hier. Alhamdoulilah, moi j'ai bien commencé la journée, c'est Noisette qui m'a réveillée ce matin, on est parti en promenade au parc, c'est magnifique comment ça commence à être bien fleuri. Elle s'est promenée, on est resté 1 heure à peu près, ensuite je suis rentrée, je me suis occupée du ménage de la maison, là j'ai terminé, j'ai commencé à préparer pour faire les gâteaux de l'Aïd. Dites-moi en commentaire juste en dessous si vous aussi vous avez commencé à préparer les gâteaux de l'Aïd et quelle recette vous aimeriez voir. Pourquoi pas vous partager. Là je vais préparer les gâteaux marachem, les gâteaux tabac comme on dit, en porte-pièce et les noix de coco. Je vais essayer de faire 2 sortes par jour mais je ne vais pas faire par beaucoup de quantité. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Allez c'est parti, je vais aller mettre mon tablier, m'attacher les cheveux. Voilà. Alors je suis prête, là j'ai préparé mes petits ramequins pour la chamia. Alors celles qui ont suivi la chamia hier, je l'ai laissée toute la nuit. Elle a l'air d'être incroyable. J'ai la chamia et j'ai le sirop qui sont prêts. Ça sera finalement 3 gâteaux. Ensuite, là c'est les gâteaux marachem. Je vais vous donner la recette. N'hésitez pas à aller voir mes recettes. Je vous avais partagé toutes les recettes de gâteaux de l'Aïd détaillées. Vraiment. Alors là, pour les gâteaux marachem, gâteaux de tabac, les gâteaux en porte-pièce, vous pouvez diviser les doses ou justement multiplier les doses. C'est comme vous voulez. Doubler les doses. Là, moi j'ai divisé par 2. Un demi-verre de beurre, un demi-verre d'huile, un verre de sucre glace, 2 œufs, un sachet de sucre vanillé, une levure chimique, une pincée de sel et il me reste à rajouter 500 g de farine. Et bien sûr, bien tamiser le sucre et la farine, très très important. Et le sucre, c'est du sucre glace, le tamiser. Ensuite, à côté, c'est les mêmes ingrédients. Alors il y a un demi-verre de beurre, un demi-verre d'huile, un verre de sucre glace tamisé, 2 œufs, 2 sucres, un sucre vanillé, une levure chimique, une pincée de sel et je vais mettre 500 g de farine tamisée. Et là la différence c'est que j'ai pris un verre, gardez toujours le même verre pour la même mesure, moi je vais vous montrer le verre que j'ai utilisé, c'est très important de garder le même verre, voilà, comme on dit, l'arbre bilkes, et j'ai mis un verre de noix de coco. Alors je l'ai passé au mixeur, je l'ai bien râpé et ensuite je l'ai passé au tamis.
Voilà, là il me reste à rajouter la farine. Pareil, et mes pâtes sont prêtes, je vais les laisser poser pendant que je fais la chamia. Et ensuite, je vous reprends. Alors, quand je commence à cuisiner, il faut que tout soit fait. Quand je me suis levée ce matin, la première chose que j'ai fait, c'est vider le lave-vaisselle. Les filles, soyez organisées. Toujours le lave-vaisselle vide. Ça, si on commence à cuisiner ou pour ce soir, c'est fait. C'est vraiment parfait. Toujours être organisé. Là, vraiment, pour moi, tout est fait. Il ne me reste que les gâteaux. Le repas, j'ai tout prêt. Allez, c'est parti. On va pâtisser. Alors voilà. J'ai mis au fond une première couche de chamia, environ une cuillère à soupe. J'ai rajouté une cuillère à café d'amandes en poudre. Vous pouvez mettre noisettes en poudre, ce que vous avez. Et je vais venir remettre une cuillère à café par-dessus. Alors j'ai terminé. La chamia est là. Mon four en préchauffage. Parfait. Et mes aînés, j'ai fait pile poil la quantité pour 5 grammes quin. J'avais beurré pile poil 5 grammes quin. Alors voilà. Premier temps, voilà ce que vous allez obtenir. Un sablé. C'est vraiment un sablé. Ça sent tellement bon. C'est incroyable. Celui-là, c'est pour les marachim. C'est pour faire les petits sablés en porte-pièce. Vous allez venir. C'est normal. Vous inquiétez pas. Vous faites bien. Vous mélangez bien. Suivez bien les ingrédients dans l'ordre. Vous mélangez les liquides. Ensuite, les solides. Le sucre et la farine en dernier. Mélangez bien. Voilà ce que vous obtenez. C'est incroyable. C'est normal. Vous allez venir rajouter un demi-verre d'eau. Une fois que vous rajouterez votre demi-verre d'eau, vous mélangez et voilà ce que vous obtenez. Votre pâte sablée. Vous allez venir la filmer au contact et vous mettez au réfrigérateur. Alors ça c'est pour ma pâte noix de coco, j'ai terminé. Je vais la filmer. Je vais finir ma sablée pour les emporte-pièces. Je vais rajouter le demi-verre d'eau pour la rassembler. Et c'est parfait. Alors voilà le résultat. Voilà pour mes deux pâtes. Je vais les passer au réfrigérateur, elles sont parfaites. Alors je vais les laisser peut-être une demi-heure, une heure, je vais voir. D'autres choses à faire à côté et je vais venir les reprendre après. J'ai oublié de vous montrer la farine que j'ai utilisée. C'est vrai que la pâte dépend aussi de la farine que vous utilisez. J'ai pour habitude d'utiliser la Francine. Et là, je voulais tester celle-ci. Elle m'a l'air vraiment pas mal. Au cas où, si vous voulez savoir. Et là, comme la vaisselle est vide, j'en ai profité, j'ai fait toute la vaisselle. Tout est lavé et essuyé, alhamdoulilah. Et comme mon four a chauffé, je vais commencer par les chamias. Et ensuite, une fois que j'aurai fini tous les emporte-pièces, seulement je passerai à la cuisson. Allez, je vous reprends tout à l'heure. J'en profite en même temps pour faire mes colis Vinted. Les filles, si vous avez des articles, mettez-les sur Vinted Le Bon Coin. Je pensais pas que ça allait partir aussi vite. Hier, j'ai des personnes qui sont venues qui m'ont pris des lots. Comme je vous avais montré dans la précédente vidéo, il me reste pratiquement plus rien. Là, j'ai encore tout ça qui part. Et j'ai une autre personne qui me prend pareil un autre lot. Voilà, j'aurai plus rien avant la fin du ramadan. C'est super. Ça fait du déstockage. Et ça permet en même temps de récupérer un petit peu d'argent. Bon, je vais m'atteler à faire tous les colis. Et je vais retourner faire mes gâteaux. Je vous retrouve le soir, bien tard le soir. Sahaf Torkoum. Je me suis arrêtée avec vous au moment de la chamia. Alhamdulillah, j'en ai même lancé une autre. Je vais vous montrer, je vais la faire cuire. Ça, celle-ci, ça sera pour donner. Désolée pour le bruit, hein, j'ai Noisette qui est en train de jouer avec son jouet juste à côté. Et là, j'ai deux pâtes, noix de coco et marachem. J'ai mes emporte-pièces, mon rouleau. J'ai bien laissé poser la pâte. Je vais la laisser un petit peu à température ambiante et je vais venir la travailler. Moi, j'ai juste à l'étaler. C'est très simple, je vais vous montrer. Après, soyez organisés. Moi, j'ai déjà mon four préchauffé, mes emporte-pièces, mes jaunes d'œufs, mon vermicelle qui est juste là. Tout est prêt pour moi. Alors voilà. Là, il y a un quart de mon pâton. Seulement un quart, j'ai étalé. Voilà ce que vous devez obtenir. Alors, je les aplatis
pas finement, je veux dire, il y a un demi-centimètre, parce qu'ils vont gonfler. Après, moi, j'aime pas les gros gâteaux à noix de coco. Ils vont gonfler, et après, il faudra les passer dans la confiture et la noix de coco. Alors voilà ce que j'ai fait, j'ai utilisé un petit emporte-pièce tout simple. Utilisez l'emporte-pièce que vous voulez et mettez l'épaisseur dont vous voulez. Si vous voulez des gros gâteaux noix de coco, mettez des gros. Moi, ça ne sera pas des gros, ça sera des petits. Je trouve que c'est meilleur en bouche. Alors, je vais faire tous mes gâteaux, tous les emporte-pièces. Et je vais remplir tous mes plateaux. Une fois que j'ai fini toutes mes pâtes, je vais seulement commencer à cuire parce que c'est un four électrique rond qui cuit très vite. Et ces gâteaux-là, il faut vraiment rester à côté. Hein. Ça cuit extrêmement vite. On les enlève, ils sont cuits mais blancs. Ça reste blanc. Je voulais vous raconter une petite anecdote. Alors tout à l'heure, quand je vous ai montré, j'avais fait tous les colis. Et j'ai été les déposer. Je suis contente. En tout cas, tout est parti. Je suis vraiment très contente. J'arrive à mon point relais, c'est un petit magasin, et il y a une petite fille, on va dire âgée de 7 ans, qui tire sa maman, puis elle me regarde. Elle me dit, comme ça elle se retourne d'un coup, elle me regarde, elle me dit oh, « Mais elle est trop belle ta robe avec toutes les paillettes !» J'ai ma médaille que vous m'avez vu avec tout à l'heure. Et elle dit, elle est trop belle, je lui dis merci ma chérie. Et elle tire sa maman, elle dit, maman, regarde sa robe, c'est une robe de princesse, regarde sa robe, elle est trop belle, elle est trop belle. Je dis, mais non, mais c'est toi qui es trop belle ma chérie. Sa mère se retourne, elle me jette un regard, mais vraiment, comment vous dire, il veut tout dire le regard. Comme quoi vous avez vraiment des gens qui c'est mauvais d'instinct, et malheureusement, c'est à cause de ces gens-là que certains enfants vont suivre. Un enfant, comme je dis tout le temps, ça reste innocent. Un enfant, ça ne voit pas l'handicap, ça ne voit pas la couleur de la peau, ça ne voit pas l'origine, ça ne voit pas la religion, ça ne voit absolument pas tout ça. Je travaille avec le public des mineurs. Et j'ai fait le constat depuis des années. Si un enfant réagit, par exemple, ça m'est déjà arrivé d'avoir un enfant qui dit non, je donne pas la main, non, ta couleur de peau, ça vient pas de l'enfant, ça vient du parent, malheureusement. Et tout à l'heure, la maman me regardait, mais vraiment un regard froid, limite. Elle tirait sa fille et sa fille voulait pas, elle disait non, maman, regarde, la robe, elle est trop belle. Et la petite a parlé avec moi, je continuais de parler avec elle. Le temps de déposer tous les colis, puis je dis au revoir ma chérie, mais c'est toi la plus belle. Et je suis partie, et la mère tirait la petite. Comme quoi, c'est des moments tellement innocents. Et je sais pas comment dire, on rend mauvais nos enfants. Et malheureusement, dès cet âge-là. Voilà, j'ai dit, je vais faire la petite parenthèse, parce que quand je suis rentrée, j'ai raconté à mon mari et à ma fille, elle m'a donné un sourire. Mais malheureusement, la maman, voilà. Mais en tout cas, elle a vu une princesse, comme elle a dit. Ah, c'était vraiment adorable. Bon, je reprends les gâteaux quand même. Hein. Terminé, voilà le résultat. Alors les noix de coco et les gâteaux en porte-pièces.
Je fais une belle quantité quand même. Un autre coco, je finirai demain. Là, j'ai la chamilla au four. Et après, j'ai terminé. Vous entendez comme ça chante? Alors là, je vais faire la harira au coquillou. J'ai mis un gros morceau de veau. Je vais en faire une bonne quantité. Les épices, je laisse bien. J'ai mis les cubes. Là, je vais mettre mes oignons, mes légumes. Vous voyez, plus rien. On continue. J'espère vous motiver, que vous aussi, vous avez bien avancé. Je suis sûre que vous êtes déjà en train de faire vos gâteaux. Et ouais, moi aujourd'hui, j'avais plus de harira, j'étais obligée d'en refaire. J'ai le cookie en route, c'est bon. Alors là, je vais montrer, j'ai sorti la sefa. Voilà comment je les congèle, c'est incroyable. Pour ce jour, je suis tranquille. Là, j'ai refait les mises en burger à ma façon. Il y en a 8 pour mon fils. Les burgers, là, ça vous voyez, la marque Ira. Les pitchs et les turcs. Là, le reste de coriandre, vous avez vu la coriandre, comment elle tient? Elle est magnifique, elle n'est pas abîmée. C'est incroyable. Elle tient vraiment bien au coriandre. J'aime beaucoup, en plus ça a parfumé. Là, j'ai fait mon liant, farine, eau, citron, concentré de tomate et coriandre. Bien mixer le tout et ça s'est rajouté à la fin. Alors là, le restant de concentré de tomate, je le mets dans les tupperwares en verre et je viens huiler. Huiler très important pour le conserver longtemps. Et là, regardez ce qui reste. Il me restait 2 chamillas, là, une qui est entamée et celle-ci. Petite chamilla, et on a eu du succès. Franchement, l'individuel, c'est pas mal, regardez. Pépites. Voilà. Je me suis bien avancée. Je voulais finir les noix de coco. Et ouais, on est dans vraiment les 10 derniers jours, hein, ça y est. Ça passe tellement vite. Tellement vite. Et j'aime beaucoup. Ah là, ma cloche à gâteau. Ah, ça, c'est une satisfaction. Marc, c'est le plus heureux. Il attend ce soir pour son café, pressé de manger.
Ah là là, ça va, le reste, j'ai mis dans les sachets à congélation et je les mets au réfrigérateur. Sachez que ça tient très très longtemps. Et là, le cookie-o. Silencieux et valeur sûre. Je vais terminer, je vais nettoyer, je vais ranger et je vais passer au gâteau. Hein. Et oui, l'heure elle tourne. Alors les filles, moi c'est dans ce blender que je fais mon lion en verre. Franchement, Medec, il est incroyable. Après, prenez le blender que vous avez ou un mixeur. Je mixe mes légumes à l'intérieur avant de les mettre à cuire et ensuite je fais mon lion à l'intérieur. Ça fait il est vraiment pépite, ouais. C'est le cas de le dire, ça fait des années que je l'ai et je m'en sers pas beaucoup pour mes smoothies, mais surtout pour mélanger, pour mixer mes légumes, mes herbes, très rapide et efficace. Et surtout avec le bol en verre, je peux mettre du chaud, c'est parfait. Oui, je voulais revenir sur les gâteaux que j'ai faits. Je vous ai préparé 2 affiches recettes. Je vous les mettrai dans mes posts et dans mes shorts. N'hésitez pas à aller voir et surtout abonnez-vous. C'est pas encore fait, abonnez-vous. Cliquez juste en bas, comme ça vous ne ratez et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos bien sûr. Et là, je vais voir ce que je vais faire. Non, je vais dire, j'ai fini mes noix de coco, j'ai fini la vaisselle et je vous reprends tout de suite pour la suite. J'ai terminé ma hera. Ça sent tellement bon. Dommage qu'on ne peut pas vous partager l'odeur à travers les écrans. Voilà, je suis tranquille. Sachez, comme je vous l'ai déjà dit, la hera se congèle. J'ai terminé les gâteaux noix de coco, j'ai tout lavé, j'ai tout rangé. Alors moi, je vais les mettre dans ces gros bocaux là. Chaque année, je fais ça, je mets tous mes gâteaux à l'intérieur, ça se conserve très très bien. Après moi, c'est dans un endroit frais, au sec, dans le garage. C'est parfait. Là, il doit y avoir à peu près 70-80 pièces. Vous pouvez utiliser la confiture d'abricot, la confiture de fraises, mais surtout bien mixer vos fruits. Bien mixer les confitures pour que ça soit lisse et que c'est un joli rendu bien lisse. Moi, comme je l'ai dit, je vous ai partagé la recette au vlog Ramadan dernier. N'hésitez pas à aller voir mes recettes, elles sont totalement détaillées. Si vous voulez que je vous refasse la recette étape par étape et détaillée du début à la fin, laissez-moi un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir de le faire. 500 g de farine pour environ 70-80 pièces de gâteau à la noix de coco. J'aime beaucoup le rendu. C'est gourmand. Regardez-moi ça. Et ils sont ultra fondants, mais ultra fondants. Alors j'ai fait les sablés, les mrachem, noix de coco. Là je vais préparer ma pâte agribush, ma pâte amkrot, Inch'Allah. Je vais laisser poser et je pense que je les ferai demain. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous dis rendez-vous pour un prochain vlog, prochaine vidéo, très vite. D'ici là, prenez soin de vous. Gros bisous, bye bye. يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي